Vous pouvez garder le plateau pour terminer avec une partie de la question donc, posée par le correspondant de RFI, à savoir de rappeler le nombre de personnes arrêtées dans le cadre des enquêtes donc, sur la force Covid. Pour revenir rapidement sur ce point aussi, je ne suis pas dans une approche d'accumulation de statistiques, parce que nous comptons aller vers la recherche d'individus qu'on va traquer, prendre pour alimenter nos chiffres. Donc le nombre qu'on vous donne, c'est juste parce que ça correspond au nombre de personnes que nous avons, pour le moment, pu identifier, interpeller et bien évidemment confier aux magistrats instructeurs. Les 8 rapports, ou les 8 ministères, pardon, qui sont concernés par les rapports que nous avons reçus et dont nous avons donné la liste tout à l'heure, ces 8 ministères ont été le cadre d'exécution d'actes de prévarication. Vous savez, le parquet peut se permettre ça. On ne peut pas nous le reprocher, parce que le parquet est une autorité de poursuite qui a le droit de prendre parti et qui, dans la phase des poursuites, naturellement, dans une approche inquisitoriale, collecte le maximum d'éléments pour asseoir les charges qui lui permettent d'engager les poursuites utilement. Même si, par ailleurs, nous sommes tenus de respecter ce principe de la présomption d'innocence. Et nous l'observerons en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Mais d'ores et déjà, comme je vous l'ai dit, si nous avons estimé devoir ordonner l'arrestation, c'est parce que nous estimons qu'il y a des charges. Et si nous avons estimé devoir requérir le mandat de dépôt, c'est parce qu'également nous avons estimé qu'il y a eu suffisamment de charges pouvant non seulement asseoir les poursuites, mais sous-tendre ces réquisitions fermes. Pour le moment, 27 personnes ont été conduites au parquet de Dakar et confiées aux différents juges d'instruction. Les dossiers sont confiés au premier, deuxième, troisième et cinquième cabinet d'instruction. Un dernier dossier est actuellement, ça concerne un ministère, en phase d'investigation, en phase d'exécution de nos instructions au niveau de la division des investigations criminelles. Nous le recevrons demain et on sera certainement à 28 personnes conduites au parquet pour le moment. Mais comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, encore une fois, c'est une phase initiale de poursuite qui naturellement vont prendre d'autres développements dans le cadre d'une instruction qui donnera aux juges d'instruction l'occasion de décerner toutes les réquisitions possibles, de recourir à toutes les techniques d'investigation aussi bien classiques que spéciales possibles pour aller dans la phase de l'approfondissement, mais aussi et surtout dans la phase d'une enquête qui lui permettra d'identifier les supposés délinquants, mais aussi d'identifier leur patrimoine. Donc l'enquête est en cours encore une fois. 28 sont là. Elles ont été inculpées. La plupart d'entre elles ont été libérées, je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'effet majeur, l'effet principal du cautionnement, même si la libération n'est pas de droit, c'est qu'elle habilite, ce cautionnement-là, la personne qui l'offre ou qui le propose au statut de quelqu'un qui peut estimer pouvoir obtenir la liberté provisoire. Et dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, le juge qui valide la demande d'offre de cautionnement accorde la liberté provisoire. Ces personnes sont pour l'essentiel libres pour avoir cautionné et nous continuons cette phase de recouvrement des deniers de l'État et naturellement, dans cette procédure d'investigation confiée aux juges d'instruction, les recherches se poursuivent pour l'identification de tous les individus, toutes les personnalités, à quelque niveau qu'elles se situent ces personnalités-là, pour pouvoir les installer et espérer encore une fois procéder au recouvrement de ces deniers injustement, illégalement et indignement spoliés au peuple sénégalais. J'espère avoir répondu. Très bien. Merci. Vous avez donné des éclaircissements sur plusieurs points. Et il appartient au procureur de la République financier d'apporter ces éléments de réponse par rapport donc, à la question soulevée sur le cautionnement. Donc ce sera